Avec la débat que nous avons connue il y a quelques jours avec FTX, beaucoup de personnes fuient les exchanges pour se retourner vers des solutions non-custodiales. C'est-à-dire, vous possédez vos propres clés privées et vous avez donc, n'est-ce pas, la possession totale sur vos crypto-monnaies. Beaucoup de personnes rapatrient leurs fonds vers des wallets non-custodiales comme Trust Wallet, MetaMask ou encore des clés Ledger. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent cette question-là. Comment est-ce que je fais pour bénéficier toujours des intérêts sur ma crypto-monnaie, même si je garde ma crypto sur Trust Wallet, sur MetaMask, sur Ledger? On va voir aujourd'hui, en prenant le cas de Trust Wallet, qu'il est possible de se générer des intérêts, même si vous n'êtes pas sur des exchanges centralisés comme FTX, comme Binance. Et vous pouvez même générer bien plus d'intérêts sur des plateformes non centralisées, ce qu'on appelle souvent des DEX, ou même directement à partir de votre Trust Wallet en passant directement par des validateurs. On voit comment faire tout cela aujourd'hui. On voit ça après le générique. Let's go. Bon. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'ouvrir notre Trust Wallet, il est important déjà d'identifier quelques façons de gagner de l'argent dans l'univers de la crypto-monnaie en général. Nous en avons plusieurs et de nouvelles apparaissent chaque jour. Mais ici, on va se concentrer sur les principales. Déjà, pour gagner de l'argent en crypto-monnaie, vous avez le choix entre du stacking. Et le stacking, c'est tout simplement ce fait-là d'immobiliser vos cryptos dans un validateur. Le validateur les utilise pour vérifier les transactions sur la blockchain, pour les valider comme son nom l'indique. Et en retour, ce validateur-là a des récompenses données par la blockchain. Et ces récompenses-là sont repartagées à tous ceux qui ont bien voulu immobiliser leur token dans le validateur. Donc, ça, c'est déjà la première méthode. La seconde méthode que nous avons, c'est de faire du liquidity providing. Alors là, on se place en général dans le monde de la DeFi. Et vous savez, dans la DeFi, il n'y a pas d'autorité centrale qui a des fonds. Ce sont les utilisateurs qui doivent apporter les fonds nécessaires pour faire vivre la plateforme. Donc, lorsque vous entrez dans une plateforme de DeFi, de finance décentralisée, vous devez, n'est-ce pas, être en mesure d'avoir de la liquidité si vous voulez faire un achat, si vous voulez faire des échanges de crypto-monnaies. Donc, ce qui se passe, c'est que vous pouvez venir dans la plateforme, vous déposez vos cryptos pour offrir, n'est-ce pas, de la liquidité à la plateforme. Ce qui fait que à chaque transaction, la plateforme va vous donner en retour un pourcentage. Ça varie souvent entre 0,3% et 0,4% sur chaque transaction en termes de frais de transaction. C'est comme ça que vous gagnez en retour de l'argent. Quand vous avez une opportunité crypto, cherchez toujours à comprendre comment se crée l'argent parce que l'argent ne vient pas nulle part. Vous avez également ce qu'on appelle du yield farming. Farmer des cryptos, c'est en quelque sorte cultiver des cryptos, c'est déposer des cryptos sur une plateforme. La plateforme va utiliser ces cryptos-là à plusieurs sessions et va vous reverser en retour des intérêts. On aura l'occasion d'entrer un peu plus en détail dans ce qu'on appelle du farming ou encore du yield farming. Et en dernier, une méthode pour gagner de l'argent sur des plateformes crypto, à part ce que j'ai cité tout à l'heure là, c'est de faire du lending ou du borrowing. Donc, du lending ou du borrowing, ça veut dire vous venez dans une plateforme, vous prêtez vos cryptos à la plateforme, vous avez du Bitcoin, vous avez du Solana, vous les prêtez et en retour, la plateforme les utilise pour faire des emprunts à d'autres personnes et ces personnes-là vont rembourser avec des intérêts et c'est comme ça que vous allez gagner une partie de ces intérêts-là. Donc, c'est quelques façons, n'est-ce pas, quelques méthodes pour gagner de l'argent avec la crypto de façon générale. On va maintenant voir comment appliquer cette méthode-là dans une application concrète de façon vraiment totalement concrète sur Trust Wallet. Alors, j'ai pris mon téléphone pour qu'on puisse aller sur Trust Wallet. Si vous ne connaissez pas comment installer Trust Wallet, comment vous inscrire et tout, je vous laisse une vidéo épinglée plus haut. Je rappelle aussi que Trust Wallet a récemment mis en place une extension sur navigateur. Bon, moi personnellement, je ne l'utilise pas encore parce que je l'avais déjà sur téléphone. Mais vous pouvez également installer ça sur votre navigateur Chrome. Mais vous savez aussi, moi j'ai très peur des choses qui viennent d'arriver. Je préfère que beaucoup de personnes essayent d'abord, histoire de voir qu'il n'y ait pas de bug, qu'il n'y ait pas de potentialité, on va dire quoi, d'attaque ou bien de hacking de la plateforme, de l'extension, avant moi-même de m'y lancer. Donc, je dis ce qui était là depuis en quelque sorte, Trust Wallet qui est sur téléphone. Alors, ceci dit maintenant, comment est-ce qu'on fait tous ces éléments qu'on a vu tout à l'heure là sur Trust Wallet? Donc, lorsque vous entrez dans votre Trust Wallet, vous avez votre partie avec votre solde. Moi, je ne vais pas vous montrer ça.
parce que j'ai pas envie de vous montrer mon solde. Maintenant, lorsque vous allez dans la partie Discover, vous avez plusieurs onglets en quelque sorte. Vous avez l'onglet Stacking qui vous propose des cryptos et vous pouvez directement stacker ces cryptos là sur Trust Wallet en choisissant le validateur. Donc vous entrez par exemple sur Solana, vous cliquez sur Stake et vous allez voir, on va vous proposer, n'est-ce pas, de stacker des Solana. On va vous demander le nombre de Solana que vous voulez stacker. On va vous dire le minimum que vous pouvez stacker. On va vous dire ce que vous gagnez annuellement en stackant ces Solana là. Et on vous parle également de l'Epoch End. Ok, Epoch End ici c'est le nombre de temps que ça va mettre avant que vous commenciez à avoir des intérêts. Ça va aussi avec le nombre de temps que vous allez mettre avant de pouvoir déstacker. C'est un des risques du stacking. On va voir ça à la fin, les différents risques qu'il y a à faire ces différentes opérations là, parce qu'il faut savoir que rien n'est sans risque. Donc vous avez vu par exemple le stacking. Et si on descend, on a par exemple du lending et du borrowing. Ici on vous parle des cryptos que vous pouvez lender. En fait, lender, je crois pas que ça se dit en français. Que vous pouvez emprunter à la blockchain, que vous pouvez prêter également à la blockchain. Donc vous pouvez acheter ces cryptos là juste pour faire du lending et du borrowing et avoir des intérêts sur des plateformes de finances décentralisées. Vous avez également les cryptos qui sont autour de la BSC. Vous connaissez la BSC, la Binance Smart Chain. Si vous voulez acheter ce genre de crypto là, vous pouvez le faire directement ici. Et vous avez donc des plateformes de DeFi, de finances décentralisées. Ces plateformes-là qui vont nous permettre, n'est-ce pas, de générer des rendements avec des liquidity providing, encore du yield farming. Donc, c'est un peu ces éléments-là. Maintenant, dans la partie browser, c'est la partie où vous pouvez accéder à l'ensemble des DeFi, des plateformes DeFi. Vous allez voir comment vous déjà vous lister les plateformes DeFi connues, Venus, Bifi, PancakeSwap. Donc, c'est des plateformes vraiment connues de façon générale dans le monde de la DeFi. Donc, c'est un peu ça et on peut entrer sur une de ces plateformes-là pour voir un peu comment ça fonctionne juste pour les besoins de la vidéo. Donc, vous avez déjà du stacking. On va maintenant voir comment faire du yield farming et du liquidity providing. Je vais choisir pour ce cas-ci PancakeSwap parce que c'est la plus connue, mais en général, le principe est le même sur toutes les plateformes DeFi. Les interfaces même sont similaires et vous avez juste besoin de connecter votre wallet. Si vous accédez à ça à partir de votre téléphone, vous avez juste à cliquer sur Connect là en haut, ok? Vous cliquez sur Connect là plus haut. Et ça va directement connecter, n'est-ce pas, votre wallet Trust de votre téléphone à la plateforme DeFi. Si à partir de la machine, vous pouvez faire la même avec l'extension de Trust Wallet où vous pouvez scanner à partir de votre téléphone pour vous connecter à votre wallet. Et lorsque vous êtes connecté, maintenant vous avez, n'est-ce pas, cette partie-ci qui est Earn sur Trust Wallet. Donc en fait sur PancakeSwap. Donc dans Earn, vous allez voir Farms et Pools. Farm, c'est pour le liquidity, c'est pour le yield farming. Et pool, c'est pour le liquidity providing. Dans tous les cas, ce que vous devez comprendre sur ces deux éléments-ci, c'est que vous allez donner votre crypto à la plateforme va les utiliser et vous redonner des bénéfices en retour. Pour gagner de l'argent, pour le mécanisme qui permet de ressortir de l'argent, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. La plateforme se base en général sur les frais de transaction d'autres personnes qui vont venir, n'est-ce pas, faire des trades swappés sur la plateforme. Vous pouvez voir ici quelques taux d'intérêt. Si par exemple vous stackez du cake, vous pouvez gagner entre 2,76% et jusqu'à 59% de façon annuelle. Donc vous avez vraiment des intérêts très intéressants ici. Alors maintenant, on va s'intéresser à un dernier élément par rapport à cette vidéo-ci. Quels sont les risques? Parce que dans tout ce qu'on a cité précédemment là, il y a des risques. On a vu comment stacker, on a vu comment faire du liquidity providing, on a vu comment faire, n'est-ce pas, du yield farming. Parce qu'en fait, yield farming, liquidity providing, c'est la même chose globalement. Vous déposez toujours vos crypto-monnaies et vous gagnez des intérêts dessus. Et pour le lending et le borrowing, c'est tout simplement pareil aussi. Vous devez aller sur une plateforme de DeFi qui propose ça. Je vais rapidement vous montrer un exemple parce que on allait laisser tomber ça. Alors, on va aller sur Compound, ok? Compound, c'est une plateforme qui propose, n'est-ce pas, de faire du liquidity, autant pour moi, du lending et du borrowing. Donc, vous voyez, l'interface est également simple. Vous choisissez la crypto que vous voulez mettre en collatéral, c'est-à-dire la crypto que vous voulez bloquer. Et en retour, vous allez gagner, vous allez avoir des USDT que vous pourrez utiliser. Et après, vous devez rembourser ces USDT-là avec le taux d'intérêt pour pouvoir récupérer vos cryptos. Donc, c'est comme ça que fonctionne Compound et c'est comme ça que fonctionnent les plateformes de lending et de borrowing. Maintenant qu'on a vu comment ça se passe pour faire tous ces gains-là, on va maintenant voir quelques petits inconvénients ou alors quelques désavantages, ok, par rapport à des façons de gagner de l'argent parce qu'il y a vraiment des risques
qu'il faut préciser. Les risques concernant ces différentes méthodes-là sont vraiment propres aux méthodes. Donc, les risques du stacking ne sont pas les risques du liquidity providing, ne sont pas les risques du yield farming ou alors du lending et du borrowing. Alors, mais il faut savoir qu'il y a un risque global sur tous ces éléments-là parce que tous ces éléments-là dépendent en général des protocoles. Parce que lorsque vous faites du stacking, vous faites du lending ou du borrowing, lorsque vous faites du liquidity providing, yield farming et tout, vous donnez vos cryptos à un protocole, à un smart contract. C'est ce smart contract-là qui va appliquer une des activités précisées ci-dessus. Alors, donc s'il y a des problèmes avec ce smart contract-là, si le smart contract se fait hacker, vous pouvez perdre votre argent. C'est déjà le risque global par rapport à tous ces éléments-ci. Concernant le stacking, il y a un problème de blocage de vos fonds. Ça veut dire si vous avez un souci et que vous voulez retirer votre argent, vous ne pourrez pas retirer ça du jour au lendemain. Non, vous devez attendre que le temps alloué se termine. Par exemple, sur Solana, c'est 3 jours en général. Ça veut dire si vous voulez déstacker vos crypto-monnaies et que les 3 jours ne sont pas encore passés, vos crypto-monnaies seront bloquées. Vous ne pourrez ni les vendre, vous ne pourrez rien faire. Les crypto-monnaies seront vraiment bloquées. Pour le liquidity providing, un élément particulier, ce qu'on appelle de l'impairment and loss. Alors, ça se passe en général lorsqu'il y a une différence de prix entre les deux cryptos que vous avez déposés à la sortie de ces cryptos-là. Je crois qu'on a fait une vidéo particulière dessus. Je vais vous inviter à aller la regarder. Si vous ne comprenez pas ça, laissez un message et on reviendra vraiment en détail sur ce qu'on appelle du impermanent loss. Donc, globalement, c'est quelques, n'est-ce pas, inconvénients qu'il y a avec ces différentes méthodes-là. Si vous voulez vous lancer dans une méthode particulière, il est important d'aller faire des recherches pour avoir l'ensemble des inconvénients pour ne être surpris de rien du tout. Et une façon très facile de faire des recherches, c'est de laisser un commentaire en nous posant cette question-là et on se fera un plaisir de vous répondre très rapidement. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée comme d'habitude et je vous souhaite d'avoir le maximum d'argent. Car comme on dit chez nous, l'argent, c'est venir de la guerre.